Step off the train at dawn, back in the place where I was born. And it's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong. I've been everywhere and nothing is new, and I've done everything I've said I had to do. I'm nothing without you, I'm nothing. C'est votre émission vraiment coup de projecteur. Cette émission vraiment a un caractère général. Aujourd'hui, on ne parle pas politique. Aujourd'hui, nous allons parler des choses dédiées. Hein. Nous allons parler de ce qui concerne le royaume des cieux. C'est-à-dire que coup de projecteur, c'est une émission polyvalente. Nous parlons de tout. Hein. Nous parlons de tout qui contribue au développement, au changement de mentalité. Aujourd'hui, là, on a trouvé bon qu'on puisse aussi parler des choses du Seigneur. Nous sommes là, présentement dans la commune de Kampemba, quartier Kilobé-Lobé, chez le pasteur Gaspard Mopoyi. Mopoyi, responsable de l'église véritable du Dieu vivant ou assemblée Saint des Saints, que lui-même est pasteur responsable. Il est là en face de moi. Nous sommes bien reçus même dans son église. C'est là où nous sommes, là où nous tournons cette émission. Révérend pasteur, bonjour. Bonjour, révérend Patrick Mukendi. Mais fais le meilleur à nous. Merci pareillement. Nous sommes vraiment très contents de nous recevoir vraiment dans votre église où j'ai trouvé vraiment un travail formidable. Un bon temple, hein? Un bijou, pasteur. Vous gagnez beaucoup plus. Hein? Non, c'est la volonté. Ce n'est pas parce que nous gagnons beaucoup. Parce que même ceux qui gagnent beaucoup ne font rien. Mais nous, c'est la grâce de Dieu. On a fait pour montrer les autres que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas attendre ce que les autres nous donnent. Mais nous devons d'abord nous sacrifier pour montrer notre amour vis-à-vis du service que le Seigneur nous a donné. Voilà. Il y a des pasteurs qui ont des ministères, des églises, il y a 15 ans, 20 ans, ils n'ont pas encore même partiellement fait ce que vous êtes en train de faire. Ce que j'ai trouvé vraiment, c'est formidable. Courage vraiment. Et de loin aussi, j'ai béni tes fidèles. Hein. Ça montre très bien que vous donnez quand même des bons enseignements. L'Église a une maturité quand même de comprendre. Oui, vous savez, Dieu fait grâce à qui veut. Le ministère que l'Éternel nous a donné, ce n'est pas pour flatter Dieu, mais plutôt pour le servir. Servir Dieu, c'est premièrement se sacrifier. Si vous ne voulez pas se sacrifier dans l'œuvre de Dieu, c'est tout un problème que Dieu vous reconnaisse que vous êtes son serviteur. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense que nous entrons directement dans les vifs de notre sujet. Votre église, ou bien l'église évangélique véritable du Dieu vivant, a un terme de l'année que vous avez nommé Ebenezer. Pourquoi faire les choses seulement sur ce thème pour cette année? Premièrement, je voulais remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. J'ai baptisé l'année comme année de vainqueur, mais notre thème principal, c'est Ebenezer. Pourquoi Ebenezer, comme vous venez de poser la question, signifie jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Vous savez, le moment que les ennemis attendent notre chute, le moment que les ennemis attendent qu'on puisse être hospitalisé, parce que j'ai échoué les élections dans cette province, j'ai eu des coups. Les bandits sont entrés chez moi. J'étais ici à l'église en train de prêcher. Vers 17h, ils ont tout ravi.
tout ça c'était pour affaiblir ma foi. Mais malgré tout cela, c'est les mêmes années qu'on a construit cette église. On a construit cette église dans 6 mois. Ce qui était impossible de le faire. Mais par la grâce de Dieu, on a fait cela. C'est pour cela, quand on a traversé de 2024 à 2025, je baptisé l'année comme Ebenezer. Parce que ni était la main de Dieu sur nous, on n'allait rien faire. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'ici, Dieu est avec vous. Il m'a secouru, il est avec nous, il nous a soutenus. Parce que les combats étaient intenses, mais la grâce de Dieu dominait sur nous. Vous reconnaissez quand même que malgré les défis rencontrés, malgré plusieurs oppositions que vous avez eu à rencontrer, mais Dieu a étalé quand même sa main sur vous, vous êtes protégés. Mais il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe réellement, que Dieu est capable de protéger une personne, Dieu est capable de protéger dans sa maison, est capable. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui ont un peu les doutes sur la foi, sur Dieu lui-même? Je dis ceci, la protection provient de l'Éternel. J'ai toujours dit quelque chose ici, même dans l'église. Vous savez, moi je déclare d'accord. Mais j'ai toujours dit, même mes gardes d'accord, que vous faites ce qu'il fallait faire. Je ne vous pense que c'est biblique qu'un pasteur, un homme de Dieu puisse avoir le policier qui les protège, qui les sécurise. Mais n'oublie pas que nous appelons notre Dieu Dieu des armées. Alors, quand il est Dieu des armées, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez aussi avoir une armée. Il faut comprendre d'abord que nous appelons notre Dieu. Il est Dieu des armées. Les gens condamnent. Jésus n'était pas protégé par une armée. Oui, je dis que les gens condamnent parce qu'ils n'ont pas encore arrivé là où nous sommes. Le problème, j'ai toujours dit, l'arme le plus efficace pour détruire un peuple, c'est de maintenir l'ignorance. Et le démon d'ignorance est plus têtu, plus difficile à chasser que tout autre démon. C'est pas facile de chasser le démon d'ignorance. Tu peux chasser le démon de maladie, des mots de pauvreté, de célibat, mais pas de mots d'ignorance. Hein? Vous savez, les mots d'ignorance, il faut faire tout pour prendre la connaissance et déposer là où se trouve l'ignorance. Et quand vous prenez cette connaissance, il faut déposer avec précision. Voilà, tu as acquis l'ignorance. Aujourd'hui, les gens peuvent critiquer pour dire que comment les hommes de Dieu commencent à être sécurisés par la police. Et il faut un peu rigoler. Moi, je dis ça, il faut un peu rigoler. Pourquoi? Parce que, vous savez, celui qui se proclame, je suis saint, je vis dans la sainteté, c'est parce que dans sa poche, il n'a jamais eu $1000 qui circulent dans sa poche sans travail. Et quand il touche $1000 dans sa poche, il sort, il entre à 17h, il reste chez lui. Gloire à Dieu, il est saint. Et on comprend un responsable quand on devient responsable. On comprend un riche quand on devient riche. On comprend celui qui est élevé quand tu es élevé. Vous ne voyez pas, pasteur, que vous terrorisez les gens de loin. Je pense que quand quelqu'un, un fidèle, une brebis perdue, qui voit un pasteur déjà avec un policier, avec un militaire armé, il aura peur de s'approcher pour tout près de vous pour quand même obtenir une prière. Mais vous ne voyez pas que vous repoussez le brebis sans tout faire le savoir. Je vais aller plus vite. On ne peut jamais terroriser quelqu'un, sauf celui qui... Vous n'êtes pas différent de ministres, maintenant des milliardaires, des millionnaires. Mais souvent pour s'approcher là où ils sont, il faut des mécanismes un peu multipliés. Mais vous-même, vous venez de dire quelque chose de très important. Parce que tu dis que non, vous êtes comme un ministre. Mais vous n'êtes pas un ministre du gouvernement. Non, on parle clairement. Oui. Comment un ministre du gouvernement, il a le mandat, les nominations de quelqu'un, il est très respecté, très honoré, plus que celui qui n'a pas de mandat
Parce que mon ministère n'a aucun mandat. Jusqu'à ce que je vais mourir, je serai honoré. Vous travaillez Mais pour le royaume des cieux. Le ministre, donc, qu'on appelle aujourd'hui Excellence, il est nommé peut-être pour le premier et le 25, on le change, le monde le respecte. Nous devons faire ce qu'on appelle le dispatch des choses. Il faut distinguer comment un ministre du gouvernement est plus respecté qu'un ministre de Dieu. D'abord, il faut connaître ce que tu es avant que quelqu'un d'autre connaisse. Je peux répondre, hein, il est pris en charge par le gouvernement, par la caisse de l'État. Mais vous n'êtes pas payé par l'État. Est-ce que vous avez très bien avoir un peu de militaires qui gardent. Tout ça, ce sont des dépenses, hein, pasteur. Est-ce que vous avez le budget de payer ces gens ici tels qu'ils sont là et les nourrir? Alors, nous donnons raison aux gens qui disent que très bien le pasteur maintenant sont des millionnaires, sont des riches. Hein? Bon, je vous réponds parce que je viens de parler que l'arme le plus efficace pour détruire un peuple, c'est de maintenir l'ignorance. C'est mieux que le pasteur soit millionnaire. Ça, c'est un. Parce que c'est lui qui l'a choisi, le pasteur, c'est un millionnaire. Ça, il faut connaître ça. Deux, je parle quelque chose que c'est tout un problème de prendre supérieur pour qu'il puisse commencer à sécuriser l'inférieur. C'est impossible. C'est le supérieur qui cherche l'inférieur dans sa sécurité. Mais les choses graves est que quand toi et moi, nous dormons dans le lit, il y a un milliardaire du monde entier qui est Seigneur Jésus, qui nous sécurise nous tous. Cela veut dire quoi? Quelle que soit la sécurité qu'on peut avoir, mais le seul qui peut sécuriser la vie, c'est Dieu. Je vais frapper fort. Ne critique jamais ce que tu n'as pas encore bien compris. Et ne critique jamais là où tu n'as jamais encore arrivé. Parce que le chemin est très long. Alors, si vous critiquez aujourd'hui, je me rappelle quand je grandissais, je commençais le ministère à l'église Cité Bethel en Boujoumaï, paix à son âme, pasteur de Cité Bethel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour donc, un frère de l'église, il est venu avec une chaise en plastique. Il avait acheté ça aux États-Unis. Le pasteur avait beaucoup critiqué pour dire, le frère, je peux te livrer dans les mains du diable. Tu es orgueilleux. Mais avant que ce pasteur puisse mourir, son église était remplie de chaises en plastique. Il a parvenu à se repentir. Lorsque l'église du message a commencé dans notre pays, il a refusé de payer la dîme. Il a refusé de payer la dîme. Mais aujourd'hui, ils sont les premiers qui obligent même les femmes qui achètent la nourriture au marché puissent payer la dîme. Cela veut dire quoi? Si tu n'as pas encore eu la vérité, ne critique pas ceux qui ont déjà eu la vérité. Parce que le jour que la vérité va s'éclater devant toi, tu auras maintenant honte. Tu auras maintenant honte de dire aux gens que tout ce que je disais là, c'était le diable. Ok, merci pasteur. Je pense que vous avez des réponses. Les questions sont à nous. Des fois, nous posons des questions que vous nous envoyez. C'est à vous vraiment de tirer la leçon, de prendre ou ne pas prendre ce que le pasteur Gaspard est en train de donner comme réponse. Nous revenons vraiment à votre thème de l'année. Ebenezer se retrouve dans quel livre? Les gens ont besoin un peu de savoir parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude de lire la Bible. Grâce à vous, quelqu'un aussi peut retrouver ces versets-là. Si nous parlons réellement d'Ebenezer, c'est-à-dire l'histoire commence par 1 Samuel chapitre 4. Mais Ebenezer vient
du chapitre 7, commencer par le verset 7 jusqu'au 10e verset. Le chapitre 4 de 1 Samuel, la Bible dit c'est sur le mauvais comportement des enfants du sacrificateur Élie que Dieu était fâché contre eux. Et c'est par là que les ennemis ont eu le courage de ravir l'arche de l'alliance de l'Éternel à Israël. Et dans ce temps-là, Israël vivait le temps ténébreux. Il n'y avait pas la lumière qui allait éclaircir le pays, parce que la force qui était pour Israël, c'était l'arche de l'alliance de l'Éternel. Au même jour, au même moment, même là, le sacrificateur Élie il est tombé. Ses deux fils étaient tués et l'arche était ravie. Et la femme de son fils, il a donné la naissance qu'il a appelé ce garçon Ekebod, c'est-à-dire la gloire ne plus en Israël. Maintenant, quand vous arrivez au chapitre 7, le même lieu, le même endroit, donc l'arche de l'alliance était ravie. Lorsque les enfants d'Israël ont compris que Dieu n'est pas avec nous à cause de mauvais comportements, ils se repentirent devant Dieu. Ils sont allés pour implorer l'Éternel et gêner devant Dieu. Et les ennemis ont appris que non, les enfants d'Israël sont de la même lignée donc qu'on avait tué, qu'on avait massacré. Comme l'ennemi est toujours aveugle. Et voilà, ces jours-là, Dieu a fait autrement. Alors, c'est pour cela qu'on a appelé ce lieu-là Ebenezer, c'est-à-dire l'Éternel nous a secourus. Nous n'avons pas la force de tuer nos ennemis, mais Dieu lui-même, il nous a accordé la victoire sur les ennemis. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que l'Église a préparé pour cette année? Vous avez le programme déjà bien conçu pour cette année, basé sur ce thème. Vous aurez des grandes actions jusqu'au mois de décembre ou bien essayer un peu de... Nous avons plus de 5 événements que nous avons organisés dans notre église. La première des choses, cet thème montre clairement que là où l'ennemi était fort, là où l'ennemi t'a détruit, là où l'ennemi t'a renversé, c'est là où que vous allez prendre la supériorité sur les ennemis. C'est-à-dire, j'avais conseillé et je conseillerai les gens, ne change pas la maison, ne change pas votre quartier, ne change pas ton mari, ne change pas ta femme, ne change pas le lieu du travail. Le même lieu que tu avais échoué là, c'est le même endroit que l'Éternel va vous donner la victoire. Nous avons 4 événements, parce qu'au février, nous aurons 12 jours de prière qui va représenter 12 mois de cette année. Ça va commencer d'ici février. Et mars, nous aurons notre convention des mamans. Nous aurons notre convention des mamans. Avril, nous avons notre grand événement au niveau du Katouba, parce qu'on a commencé à construire une autre église au niveau du Katouba. C'est-à-dire avril, du 1er au 30, nous avons un grand événement là-bas, Katouba. Et 6e mois, nous serons ici pour première convention que nous allons organiser pour inviter des pasteurs des États-Unis, de France, Afrique du Sud, Suède, Kinshasa et ceux qui sont ici à Lubumbashi. Voilà, et 8e mois, nous aurons une grande campagne d'évangélisation. Après ça, les choses retournent au rythme. Voilà. Votre vision est basée sur quoi? Votre vocation?
Notre vision et notre appel se focalise sur préparation de l'épouse pour l'époux. Notre vision se focalise sur baptême du Saint-Esprit et être né de nouveau. Notre ministère se focalise pour attirer les gens vers Jésus. Parce que ce n'est pas nous, Jésus, mais nous devons présenter le peuple Jésus. Parce que quand le peuple vient, il ne vient pas pour être sauvé par nous. Mais le peuple sera sauvé quand il accepte Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà notre vision à nous. Nous devons respecter le Saint Écriture. Nous sommes basés sur la saine doctrine. On n'accepte jamais que fausse doctrine domine dans l'Église. Par exemple, vous savez, le monde fonctionne avec quatre doctrines. Nous avons doctrine de Balaam, de Jézabel, Nicolaïte. Nous avons aussi la saine doctrine. Mais nous sommes focalisés sur la saine doctrine. C'est-à-dire, une femme peut servir Dieu quand il chante, il peut servir Dieu dans l'intercession, il peut servir Dieu dans la prophétie, dans les dons, mais pas dans le ministère. Là, nous respectons la parole. Là, vous aurez des problèmes avec tes collègues, Pasteur Marcelo, son nombre, hein? Bon, avoir des problèmes avec quelqu'un... Parce que les femmes, ils ont des actions où les femmes prêchent. Alors... Oui, vous savez, lorsque la parole de Dieu n'est pas respectée, ce n'est pas dur que ce que vous êtes en train d'exercer là sur le ministère de Dieu. Beaucoup de gens cherchent la foule. Beaucoup de gens cherchent l'honneur. Beaucoup de gens ils disent que nous sommes sous la grâce, il n'y a plus encore... Oui, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Mais nous sommes tous sur la grâce, mais douleur d'enfantement existe toujours. Mais Jésus est déjà mort. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut changer ça. Si une femme prêche, c'est-à-dire que c'est une abomination. N'oublie pas que lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel était transportée par le bœuf, Dieu au ciel était fâché. Parce que l'arche de l'Alliance de l'Éternel était prévue d'être transportée par 4 sacrificateurs. Mais le jour que les choses étaient changées, c'est le jour que Uza est mort. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, moi je me pose 1000 questions. Aucun pasteur qui peut prendre le nom de Judas. Pourquoi tout le monde craint le nom de Judas? Pendant que Judas a sacrifié qu'une seule personne, Jésus. Mais aucune personne qui accepte de prendre son nom. Mais combien de pasteurs qui tuent le million de personnes par leur bouche? Quand ils prêchent le mensonge. Quand ils prêchent la fausse doctrine en croyant que c'est la saine doctrine. Il est en train de tuer combien de millions de personnes? Et pourquoi le nom de Judas fait peur aux gens? Que ceux qui tuent des millions de personnes, de ceux qui sont en train de l'écouter. Voilà. C'est ce que je voulais éclaircir sur ça. Tout un chacun doit défendre son appel à celui qui l'a appelé. Est-ce qu'il y a un peu le préalable pour vous voir rencontrer, si quelqu'un a besoin de venir te rencontrer à l'église? Il y a des conditions? Chez nous à l'église, il n'y a pas de conditions pour nous rencontrer. Comme hier, il faut donner 10 000 francs, passer à... Non. Ça, je ne pense pas que... Qu'on puisse vous enregistrer au secrétariat, qu'on vous donne un jeton. Dieu peut donner cet aspect-là pour faire souffrir le peuple. On ne le fera jamais. Moi, nous, début, je pense que c'est dimanche.
Le culte commence ici à 7h45, tout au plus tard 8h, et on termine à 11h45. Dès que le culte termine, tous les visiteurs, moi-même je l'appelle, je parle avec eux. Je n'ai jamais dit un visiteur que non, vous allez parler avec tel diacre. Non, non. Moi-même, je partage avec le visiteur. J'écoute leurs besoins et je comprends. Est-ce qu'ils ont écouté la parole ou pas? Ils sont venus pour rester avec nous ou bien ils sont venus pour les aider. Et par après, on s'échange les numéros. Vous ne vendez pas aussi de l'eau dans votre église, les pommes de terre? Vous ne vendez pas... Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Mais ceux-là aussi qui les font, ils utilisent toujours le prétexte du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui a... Appliquer les choses, je ne peux pas interdire quelqu'un d'appliquer. Mais je n'ai pas dit que vous puissiez interdire, mais dans votre église, est-ce que chez moi, ces histoires-là sont vraiment je vous réponds. d'application? Je vous réponds. Chez nous, ici, à l'église évangélique véritable du Dieu vivant, si vous comprenez, vous, les noms de l'église vous dit quelque chose. Église évangélique véritable du Dieu vivant. Si nous sommes dans le véritable, nous devons appliquer la parole de Dieu comme il faut. Là où le Saint-Esprit va nous communiquer que vous pouvez donner quelqu'un l'eau, on lui donnera l'eau. Là où le Saint-Esprit va nous communiquer, parce que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, je ne peux pas bloquer le Saint-Esprit à exercer sa force à travers nous. Aujourd'hui, je peux dire que non, je ne peux jamais utiliser l'eau. Demain, le Saint-Esprit vous dit, prends cette eau ici, donne à tel. Et je serai mal vu devant le peuple de Dieu, comme un menteur. Mais la seule chose est que le Saint-Esprit n'aime pas l'habitude. Le Saint-Esprit n'aime pas l'habitude. Parce que tout ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui, le diable va retirer ça pour commencer à utiliser. Si le Saint-Esprit utilise l'eau, demain le Saint-Esprit ne viendra plus pour utiliser les mêmes l'eau. Parce que je vous donne l'exemple de Jésus. Jésus, il s'est croisé avec un aveugle, mais au lieu de dire, comme il a dit au Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est l'homme Bartimée. Il dit que je vois. Jésus a fait quoi? Il a donné le miracle sur place. Mais c'était différent avec l'autre de Jean chapitre 9. Et lorsqu'il a croisé un aveugle, même ses disciples lui ont posé la question. C'est par ses péchés ou bien le péché de ses parents? Qu'est-ce que Jésus a répondu? C'est pas ni ses parents, ni ses péchés lui-même, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris ses salives. Il a fait une mélange avec le bout. Il a mis sur les yeux. Voilà le Saint-Esprit. Alors, moi, je ne peux pas limiter le Saint-Esprit tant que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas votre mot de la fin et si vous pouvez se donner les programmes de votre église aux gens qui peuvent vraiment vous suivre à travers notre plateforme YouTube. Je demande d'abord le peuple de Dieu qui nous suit partout dans le monde entier, en RDC, mais précisément à Lubumbashi, pour dire que effacez-vous les choses qu'on est en train de vous mentir, pour dire que non, un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. C'est faux, archi faux. Un homme de Dieu... Vous réveillez encore un autre sujet. Hein? Oui. Un homme de Dieu est capable de faire la politique. Vous savez que ça discrédite un peu l'image. Non, un homme de Dieu ne peut pas faire la politique au pasteur. Non, je réponds d'abord. Je réponds à votre question. Je suis en train de corriger quelque chose parce que nous devons être corrigibles. Si vous ne voulez pas être corrigible, là, vous allez vous conduire dans le dérive. Je demande au peuple de Dieu que soyons tous corrigibles. Je vous corrige.
pour dire qu'un homme de Dieu est capable de faire Mais la Paul politique. a dit à Timothée, il faut que vous puissiez me suivre. C'est-à-dire comme vous puissiez me prendre pour une école, pour un modèle, pour un exemple. Est-ce que parmi les 12 disciples de Jésus-Christ, il y avait un disciple qui avait fait la politique? Merci. Bon, il y a un jour que je reviendrai là. Mais je réponds. Le moment donc que Jésus est venu, les Romains dominaient en Israël. Et les enfants d'Israël, ils étaient tous dans les captivités. C'est pour cela il n'y avait pas moyen que les disciples de Jésus puissent faire la politique. Parce qu'ils étaient dominés par le politicien. C'est pour cela vous avez vu que même Jacques était arrêté et coupé la tête par Hérode. Il préférait même couper aussi Pierre la tête. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas parmi eux quelqu'un qui était fort, qui faisait la politique pour qu'il soit référence des autres. Mais quand Paul est venu, celui qui était d'abord dans la politique, quand il a pris le ministère, vous avez vu que toute l'église de Dieu était bien sécurisée. Parce que l'évangile que Paul donnait, comme il était quelqu'un Il n'avait pas combiné directement, il avait renoncé Suivez-vous. aux activités qu'il faisait. Suivez-vous que je vous parle. On a craigné Paul dans son message parce qu'il était l'un d'eux, ceux qui faisaient la politique. Je donne l'exemple clair. Personne ne peut pas discuter avec moi pour dire que David n'est pas serviteur de Dieu. Il n'était pas pasteur. Mais David fit prophète. La Bible confirme que David c'était un prophète. Aujourd'hui, tout le monde dit, Jésus au Golgotha dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est faux. Tout ce que les gens disent aujourd'hui, c'est David qui avait parlé ça. Quand Jésus dit Eloi, Eloi lama sabachthani, il a parlé de langue des anges. On a vérifié toutes les langues du monde. Personne ne connaît pas ce que Jésus parlait. Mais quand ils sont allés lire Psaume 22, c'est par là qu'ils ont trouvé que David disait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais celui-là, il était un prophète. Et Premier ministre Joseph, c'est lui qui portait la vision d'Égypte. Il était serviteur de Dieu. Vous êtes en train Daniel, de servir Dieu Daniel, sous une autre dispensation de la grâce. Vous êtes dans l'Ancien Testament trop. Vous comparez David et Pierre. Vous voulez dire très bien que non. Il y a des réalités différentes. J'avance. Même Jésus a travaillé avec le politicien. Zachée, il était qui? Luc, il était qui? Nous devons d'abord comprendre la Bible. La Bible, c'est pas... En politique, il y a des forêts. Non. La Bible, en politique, il y a tout. Il n'y a pas... Vous aimez, vous les pasteurs, vous aimez trop être respecté. Ouais. Ok, en politique, il n'y a pas ça. Quand tu touches à un opposant, tu touches à un chef d'un parti politique, ses disciples vont rebondir, vont maintenant aussi s'élever contre vous. Est-ce que c'est bien? Vous ne voyez pas que la politique a réduit beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu? Je suis clair. Ils ne sont plus encore pris au sérieux aujourd'hui. Je te réponds clairement. Est-ce que dans l'église aujourd'hui, les choses qui se passent dans la politique, ça ne se passe pas à l'église aujourd'hui? Je vais vous parler clair. Lorsque Kabundu Walesa aille clairement que non, on voulait le faire du mal par Denis Les. L'église de Kabundu Walesa a pris quelle décision? Quelle image? Combien de gens qui ont pris le micro pour insulter Denis Les? Est-ce que c'est biblique ça? Non, je vous parle d'abord parce que vous dites que non, ce sont des choses qui se passent dans la politique. Mais c'est problème. Aujourd'hui, il y a une difficulté. Suivez. Vous savez très bien que quand vous n'arrivez pas à gérer vos conflits entre vous-même, vous voulez que la nudité des saints, des pasteurs,
soit vu par des enfants. Est-ce que Vous voyez ça- très bien est-ce que ça- est-ce que ça a commencé l'église est aujourd'hui? en train de perdre un peu. Est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Ça a commencé il y a longtemps. C'est pas commencé aujourd'hui. Même Paulo a vaincu ça. Même pour tuer Jésus. Ce sont des serviteurs de Dieu qui ont manipulé le peuple. Alors là, vous voulez dire aux gens de ne pas venir à l'église parce que aussi à l'église, il y a la mort. Monsieur, suivez-vous. Nous fuyons la mort dehors. Nous disons très bien que non, c'est à l'église Je suis que nous clair. pouvons Je suis vraiment clair. trouver la paix. Bible dit, Ok, vous voulez ceux nous dire qui très bien sont- qu'à l'église, il y a pire. Suivez-vous. Suivez-vous. L'église est pire s'il est dirigé par quelqu'un qui est pire. Parce que le peuple dépend de celui qui domine sur eux. La sainteté ne peut jamais être transmise à l'église si celui qui prêche la sainteté n'est pas saint. Voilà. Jésus a été sacrifié par le souverain sacrificateur. Pasteur, je pense que nous allons faire le débat sur Vous voyez que le pasteur vous venez et maintenant- la politique. Vous venez maintenant Non, de fuir vu votre notre question temps parce là, que- vu notre temps maintenant, on a débordé déjà, au Messie, on a même débordé. Nous allons organiser vraiment une émission du début Oui. jusqu'à la fin Oui. que sur le pasteur et la politique. Là, ça dépendra que de vous. J'ai des- C'est-à-dire que si j'ai vous des êtes prêts la bombes. semaine prochaine, nous allons faire l'émission sur le pasteur et la politique. J'ai dit j'ai des bombes. Sans problème. Parce que c'est aujourd'hui ceux qui ne font pas de la politique, qui marchent avec des poisons, qui détruisent même, qui envoient des bandits pour tuer les autres. Voilà. Je On ne pense- peut pas parler que non, c'est dans la politique qu'il y ait de magie. Je pense Aujourd'hui, que, même les pasteurs cherchent des fétiches pour dominer. Je pense Pour que avoir beaucoup de gens. nous sommes arrivés déjà à la fin de notre émission. Nous disons vraiment grand merci à nos partenaires quand même proches et de loin qui font tout pour que l'émission Coup de projecteur puisse toujours être debout, soit toujours un peu rayonnante. Grand merci à notre partenaire de taille, Delphin Katende à Kinshasa. Je pense que pour ceux-là qui sont au Lubumbashi, qui veulent que leurs émissions, leurs actions passent aussi à Kinshasa, on a une chaîne. C'est-à-dire que si vous avez besoin que tes activités d'ici à Lubumbashi soient diffusées à Kinshasa, vous nous appelez, on parle et vous verrez, on aura vraiment un compromis là. Tout sera vraiment bien pris en compte. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour nous avoir reçus dans votre belle église. Que Dieu vraiment vous bénisse. On n'a pas beaucoup de choses à dire. Nous attendons que la prochaine fois, nous allons parler encore beaucoup plus, comme on a encore pris rendez-vous pour parler maintenant. Le pasteur qui doutait de nous, le coup de projecteur n'est pas là seulement pour la politique. Hein. Nous parlons tout. Que vous soyez musicien, vous voulez passer sur notre chaîne coup de projecteur, contactez-nous, il y a nos deux numéros là-bas, au bord de l'écran. Nous allons prendre rendez-vous avec vous. Vous êtes pasteur, vous voulez aussi même répondre au pasteur Gaspard. Je pense qu'on est là. Si tout ce qu'il a dit ne vous a pas vraiment plu, essayez de nous contacter pour lui répondre. Nous, on n'a pas de problème. Nos questions sont à nous. Les réponses sont à l'invité. Merci beaucoup. Même s'il y a des débats, je suis prêt à ce Il débat. cherche même un débat. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup.